Mais pour cette nouvelle séquence de présentation avec le prog, je vais vous parler de 3 livres. Un livre destiné à un jeune public, La longue marche des dindes, paru aux éditions Rue de Sèvres. Un livre plus politique avec La fabrique des Français, paru aux éditions Futuropolis. Et un 3e titre, un peu plus léger, Tango, aux éditions Sarbacane. Donc pour commencer, je vais vous parler de La longue marche des dindes. C'est un album rafraîchissant qui a reçu le Fauve Jeunesse au Festival d'Angoulême en janvier de cette année et qui nous emmène aux États-Unis où un jeune homme ayant fini l'année scolaire se voit remercié par sa maîtresse qui lui dit « Maintenant tu es un adulte, tu es un grand garçon, vole de tes propres ailes ». Et il a une idée, il va acheter des dindes parce qu'il paraît que dans la ville de Denver, qui se trouve à plus de 1000 km de son domicile, les dindes se vendent 2 fois plus cher que par chez lui. Donc il va acheter à son voisin des dindes, évidemment le voisin rigole beaucoup, il va retaper une vieille carriole familiale, y atteler un vieil âne, et puis rencontrer un adulte un peu alcoolique, un peu dépressif, avec qui il va se lier d'amitié. Et ce petit convoi va traverser une partie des États-Unis, donc sur plus de 1000 km. Voilà, c'est une très belle histoire d'amitié qui parle aussi de différences, d'exploitation, de racisme. Et tout cela est habilement mis en images, en illustration par Léonie Bishop. La fabrique des Français, parue aux éditions Futuropolis, avec au dessin Sébastien Vassant et au scénario Kara Alderhold, qui est un romancier de renom, et Françoise Davis. Sébastien Vassant a écrit cette bande dessinée en écho à un reportage, une série de documentaires qui sont parus sur France Télévisions et qui portaient à peu près le même titre et qui raconte l'histoire de la construction de la France à travers ses migrations. La France des migrations, c'est la France des Algériens, c'est la France des Portugais, c'est évidemment la France des tirailleurs sénégalais, des Maliens, des Polonais, des chauffeurs de taxi russes. Et tout cela, on va les suivre de manière chronologique, avec à chaque fois des interventions de personnages connus ou totalement méconnus. La France est une terre d'accueil. Elle l'a été au départ, notamment avec les Italiens, et n'a cessé depuis de se construire avec et grâce à eux. En parallèle de la sortie de ce livre, le festival à Tour de Bulle, qui se déroulera les 16 et 17 septembre prochains, accueillera, lors d'une rencontre qui sera animée par la librairie Bédélire, 2 des auteurs, donc ce sera Karl et Sébastien, le dessinateur et le co-scénariste, pour une rencontre, débat autour de leur travail. Tango, aux éditions Sarbacane, proposé par un duo d'auteurs italiens. Tango, c'est des relations amoureuses au sein d'un jeune couple qui, comme tous les couples, ambitionne de s'installer dans la vie. Tout au long du récit, on va aller d'engueulade en engueulade, de conflits en dialogue assez relevés. On va avoir donc cette relation amoureuse en tension permanente qui nous est racontée avec énormément d'humour. Autre particularité, c'est que les auteurs italiens nous ont proposé ou proposent au lecteur et à la lectrice des choix multiples. Et tous ces choix que le lecteur et la lectrice vont faire au fil de l'album fait qu'il y aura une incidence sur la suite du récit. Parmi toutes ces lectures, il y a aussi des petits formats à 10 € ou moins de 10 € qui sont proposés par beaucoup de maisons d'édition, des formats souples, pratiques à emmener à la page et qui ne craignent pas d'être un peu maltraités durant ces semaines de repos. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous de bonnes vacances et à bientôt.